Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, chères lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde, comme d'habitude, son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les lions pour cette semaine du 21 au 27. Alors, on démarre avec des doutes et des interrogations. Pardon. La carte du cœur partagée en deux, avec ce point d'interrogation en plein milieu, qui vient donc nous dire que un certain nombre de doutes, un certain nombre de questions doivent rester pour le moment en suspens, restent sans réponse. Est-ce qu'on est plutôt sur des questions d'ordre sentimental, étant donné qu'on est un cœur, c'est possible. On est en tout cas sur des interrogations qui ont une empreinte émotionnelle, d'accord? Émotionnellement, on est touché par les doutes, par les interrogations que l'on a. L'affect, en tout cas, est touché ici. Alors, on y va, on continue. Ouais, on nous parle de la femme à la robe bleue. Bon, on est bien à l'intérieur de vous, il n'y a pas de problème là-dessus. L'énergie de la femme à la robe bleue, alors que ce soit vous, voire une personne en face de vous, homme ou femme, puisqu'on est sur une guidance générale, on va nous parler de quelqu'un là qui cogite. On est sur une énergie plutôt tiède, voire froide, distante, mystérieuse. On garde à l'intérieur de soi un certain nombre de choses. Quoi? Certainement les doutes et les interrogations qu'on a. Donc ça cogite, là, ça introspecte, ça mature quelque chose, certainement de pouvoir résoudre les interrogations que vous avez. Alors, est-ce que c'est des doutes que vous avez sur quelqu'un? Pourquoi pas, on se pose des questions peut-être sur l'avenir d'une relation qu'on a avec son autre. Pourquoi pas, Allez, on continue, ça cogite, ça mature, on se pose des questions. Allez, on continue pour les lions, les lionnes. Qui c'est qui a sauté? Oui, il y en a beaucoup, on va pas les prendre. Allez. Oh là là, il y a la carte de la croix. Alors, la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça, les lions, les lionnes? Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? L'énergie de la croix, c'est ce poids du monde sur les épaules. Il y a une difficulté, on endure quelque chose. C'est un peu la déprime, là. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous pèse comme ça? Et on nous parle d'argent ici, avec la carte des poissons. Donc les poissons, c'est l'argent. Ok, bien, donc on peut clairement envisager des interrogations qui concerneraient la sphère financière, la sphère matérielle. Je suis un petit peu tracassée au niveau financier. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais faire la soudure? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout à la fin du mois? On peut être tracassé parce que on a peut-être eu des frais imprévus. Ok, donc la sphère matérielle. Mais les poissons, si on prend cette énergie d'un point de vue un peu plus symbolique, c'est l'investissement. C'est mon investissement dans quelque chose. Si je suis dans une réflexion plutôt sentimentale ici, on se pose peut-être des questions sur notre investissement dans quelque chose, dans une relation notamment. On se pose peut-être des questions concernant l'investissement de quelqu'un d'autre dans la relation. Si je suis avec quelqu'un, mais je m'aperçois que, je m'investis plus que lui ou elle plus que moi, etc. Ça peut également être un message entendu. Donc, on se pose des questions. Alors, on va voir, qui concerne un investissement, on va dire symbolique ou concret, d'accord? Allez, les lions, en tout cas, ça vous pèse,
On voit bien que ce soit matériel ou oui, concret ou symbolique, il y a un poids. Ouais, j'ai la carte de la fleur d'hibiscus. Ouais, ça pourrait bien être au niveau sentimental, là, quand même. Hein. Allez, on continue. On nous parle du feu. Ouais, donc le feu, c'est quoi? C'est la famille, c'est le foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok. Famille, foyer, habitat, logement, ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, les passions qu'on peut effectivement avoir aussi. Hein. Et on nous parle de justice, là. Alors, la justice, encore une fois, et derrière, on a le bouleversement. Hein. La justice, là encore, hein, il y a toujours différents niveaux de lecture. La justice, on peut l'entendre évidemment au sens concret, au sens matériel, hein, au sens des démarches légales, juridiques que j'entreprends. On est peut-être dans des démarches pour récupérer une somme d'argent. Hein, ça nous pèse, on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir gain de cause? Est-ce que la justice va être enfin rendue? Est-ce qu'elle va m'être rendue? C'est possible. Certaines lyonnes nous regardent et n'ont rien à voir avec la justice, ni de problème d'argent en particulier, mais sont dans une démarche, comme on l'a vu, davantage symbolique. Autrement dit, sur un investissement qui se voudrait juste. Si je suis dans une relation sentimentale, pour reprendre cet exemple-là, je me pose des questions sur mon investissement. Est-ce que mon investissement est juste par rapport à cette personne? Est-ce que je me trompe pas en étant avec cette personne? Donc on voit bien tout ce que vous pouvez traverser actuellement. Encore une fois, donc niveau symbolique et puis niveau concret. Hein. Votre énergie complémentaire. Cette semaine, les lions, c'est Jupiter en Sagittaire. Et elle nous raconte quoi, cette énergie? Alors, c'est parti. Utilisez la vibration de ce signe pour vous rapprocher le plus possible de la personne enthousiaste, solaire et au cœur ouvert que vous êtes véritablement. Le Sagittaire vous invite à être aligné dans la joie autant que possible afin de rendre votre force de travail et vos capacités optimales. Donc on est dans un message complètement opposé, hein, puisqu'on voyait bien là toutes les choses qui vous tracassent, qui vous pèsent, etc., etc. Alors que là, on vous dit, allez, on est dans une positive attitude, etc. D'accord? On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe exactement. J'espère que vous n'êtes pas gênés. Hein. Il y a un monsieur qui taille, qui débroussaille ou je ne sais quoi. J'espère que c'est pas gênant. J'ai fermé les fenêtres, mais... voilà, j'espère, on verra au montage comment ça se passe. Les lions, les lionnes, on y va, c'est parti. On démarre par la thématique émotionnelle. Alors, l'énergie du printemps, au cœur de votre tirage, nous parle du potentiel de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui peut avoir du potentiel? Une relation, hein, une relation sentimentale. Pour reprendre l'exemple que dont je parlais tout à l'heure, on peut être dans une relation, on voit bien qu'il y a un petit potentiel sympathique, ça pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. Ok. On nous parle des outils qui concernent davantage là, la sphère professionnelle, mais pas que, hein, je le répète comme à chaque fois, l'énergie des outils, c'est le travail. Ok, sphère professionnelle, on ressent qu'il y a du potentiel par rapport à une affaire qui pourrait donc être reliée au concret, au professionnel. Ok. Mais l'énergie des outils, c'est également l'énergie des efforts, du travail que je fournis pour que le potentiel qui est là aujourd'hui puisse être abondant demain. Donc c'est les efforts d'une part, mais c'est aussi possiblement pour certains, pour certaines, la sphère professionnelle qui est représentée. D'où l'investissement. Si je suis dans un potentiel au niveau professionnel, je viens de démarrer un nouveau boulot, admettons, je suis sur un nouveau projet, ça a du potentiel au niveau professionnel, je m'investis. Est-ce que mon investissement est juste? Est-ce que j'ai intérêt de continuer là-dedans, etc., etc. Donc on travaille j'ai pas le verbe. On travaille à faire en sorte que ce potentiel que vous sentez là aujourd'hui, quel que soit le domaine encore une fois, puisse devenir abondant, puisse devenir davantage riche. Mais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a le rat.
ici. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le toxique, c'est ça va pas. C'est tout ce qui nous préoccupe. On l'avait compris, hein, que vous étiez préoccupé. On l'avait vu donc avec l'énergie de la femme à la robe bleue. On l'a vu au début de votre tirage avec les doutes et les interrogations que vous avez. On l'a vu avec la carte de la croix, le poids du monde sur les épaules, quelque chose qui vous pèse, que vous avez sur le... Voilà, vous avez quelque chose là qui reste. Et voilà, c'est ces doutes, c'est ces interrogations, c'est ce stress, c'est cette préoccupation quant à la justesse, je pense, de votre investissement dans quelque chose qui a du potentiel. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Donc on vous sent tracassé. C'est comme si, voilà, j'avais pas de certitude, j'y vais, je continue à m'investir, je continue à faire ce qu'il faut, mais j'ai aucune garantie finalement, j'ai aucune certitude sur la viabilité de ce potentiel. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis juste dans ce que je suis en train de faire? Ah bah, regardez-moi ça, on reparle du foyer, tiens, et on nous parle de la montagne. Bon, on va revenir quand même un petit peu au niveau de la famille, au niveau du logement, au niveau de l'habitat. Au cœur de votre tirage, on retrouve l'énergie du feu, du foyer. On l'a vu tout à l'heure, hein, à la coupe avec l'oracle des îles, on retrouve notre maison. La maison, c'est quoi? C'est la famille, c'est le logement, c'est l'habitat. C'est tout ce qui se passe chez vous. Donc il y a un potentiel qui concerne vraisemblablement la maison, le foyer, le logement, la famille. Il y a un potentiel, si c'est pas dans la famille, que vous ressentez au fond de vous. L'énergie du foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc si je suis dans le contexte professionnel, c'est bien un potentiel que je ressens à l'intérieur de moi. Il peut s'agir d'un potentiel au niveau du logement, d'accord, hein. Je ressens que, bon, il y a peut-être un potentiel de déménager, il y a peut-être un potentiel d'investir par rapport au logement, il y a peut-être un potentiel de récupérer une somme d'argent par rapport à un logement, etc. Donc soit le logement, soit tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit le tiraillement, on voit le fouet. La carte la carte du fouet, c'est le conflit. Le conflit, pour moi, il est clair, hein. Il est à l'intérieur de vous, hein, avec toutes ces énergies très intérieures que vous avez, de stress, de préoccupation, de doute et d'interrogation. Le fouet, c'est le tiraillement à l'intérieur de vous. Et puis on nous parle de la montagne. La montagne, c'est l'os, c'est la difficulté. On voit bien qu'ici, vous faites face à une difficulté de savoir de manière juste, véridique, que vous êtes là où vous devez être. Et on voit bien que émotionnellement, ça vous travaille, ça vous titille énormément, hein. On est travaillé par cette situation. C'est pas évident parce que vous n'avez pas de certitude. Pour moi, c'est vraiment ça. On n'a pas de certitude sur la justesse ici du projet, du potentiel de quelque chose que vous ressentez. Il n'y a pas de certitude. Et ça, je pense que ça doit vous challenger, certainement. Regardez-moi ça, l'injustice, hein, on l'a avec l'oracle des îles, l'hôpital. Ouais, vous êtes cette semaine, c'est un petit peu compliqué, hein, les lions. En tout cas, voilà, pour celles et ceux à qui ça parlera. Hein, mais on sent bien ici la préoccupation dans laquelle vous pouvez être. Alors, thématique pro-matériel. On commence avec une énergie, là encore, qui n'est pas forcément évidente. L'énergie de l'hôpital. Bon, l'hôpital, ça peut représenter les carrières professionnelles en lien avec la santé, d'une part. Mais l'hôpital, c'est cet électrocardiogramme qui fait des hauts et des bas. C'est une situation dents de scie. Il y a des moments, ça va, c'est cool, on est au top, tout va bien. Et puis, il y a des moments, le moral, il est dans les chaussettes, hein, on est dans les bas. Donc, il y a une tension, un inconfort, une instabilité, quelque chose, voilà, qui nous met dans une posture un petit peu de tension et d'inconfort. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les choses un petit peu obscures. Et puis, c'est la méfiance que je vais avoir, hein, puisque ce serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Et ce cobra, il est dressé, il est prêt à bondir. Donc, il analyse éventuellement une menace qui pourrait y avoir, hein. Je m'entends quand je dis menace, mais en tout cas, voilà, on est sur ses gardes, on est prudent, on est prudente, hein. On fait pas de manœuvres voilà, trop risquées, on est sur ses gardes, donc prudence ici par rapport à une situation pas confortable. Et puis on nous reparle de cette notion de justice, hein. Donc la justice, on en a parlé.
au sens légal, au sens juridique, au sens peut-être d'officialiser quelque chose, mais tout aussi bien au sens symbolique. Est-ce que je suis dans la justesse, comme on en a parlé? Pas forcément confortable, j'ai pas de garantie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis méfiant, je suis sur mes gardes, un pas après l'autre, que ce soit au niveau légal ou que ce soit au niveau symbolique, au sens de la justesse de ce que je suis en train de faire. On ressent la tension, le conflit intérieur, on sait pas, il y a du potentiel, oui, mais pas de certitude. Le jardin, le choix, la décision et la carte de la femme. Alors, les lions, les lionnes, on nous parle d'une tension qui fait référence à un choix, à une décision. Alors, les lions, le choix, la décision, pour certains, elle a peut-être déjà été prise, cette décision, et c'est ce que je pense très sincèrement. Ici, on a pris une décision, si elle n'a pas déjà été prise, c'est précisément parce que vous êtes sur le point de prendre une décision qu'on voit tout ce mental. Maintenant, pour moi, cette décision, elle a pu déjà avoir été prise, comme je vous le disais. Et voilà, on ne sait pas, on a pris une décision à un moment donné. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le juste choix, etc. Maintenant, voilà, croiser des chemins, choix, décision qui génèrent cette tension, qu'elle soit passée ou qu'elle soit en train d'apparaître chez vous. On nous parle de la femme, on nous parle de vous, des consultants, des consultantes, voire d'une personne en face de vous, de qui on se méfie éventuellement, si c'est pas vous qui vous méfiez, comme je vous le disais. Et puis on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est tout ce qui gravite autour de vous. Si je suis dans une tension vis-à-vis, je sais pas moi, d'un divorce par exemple, pour récupérer ma part du gâteau, ma part de la maison, etc. Évidemment, le jardin, ça peut représenter une personne en face de vous avec qui je suis dans un processus légal, juridique, évidemment. Et la solitude, ça pèse, ça pèse cette semaine. Les lions, la solitude, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est un petit peu la carte de la croix qu'on a eue tout à l'heure, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est un sentiment de solitude, d'isolement, d'être seul à l'intérieur de soi, dans ce tiraillement, est-ce que je fais le juste, est-ce que c'est juste, est-ce que j'aurai gain de cause, et je suis tracassée, etc., etc. Donc c'est une semaine un petit peu rock, il y a évidemment pas toujours des beaux messages, je serais ravie de ne faire que des beaux messages, mais c'est pas le but. Le but, c'est aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Là, on est clairement sur un tiraillement important pour cette semaine. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, encore une fois, mais c'est effectivement des émotions, des énergies qu'on traverse, qui sont challengeantes, évidemment, qui nous mettent au défi, qui nous mettent face à nos choix, face à nos décisions, mais qui nous permettent également d'évoluer. On ne l'oublie pas, évidemment. Cher lion, chère lionne. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, probablement plus avec certains qu'avec d'autres. C'est normal, c'est ainsi. Je peux pas faire des guidances qui répondent, des guidances générales qui répondraient à la situation particulière de chaque lion, chaque lionne. Évidemment. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. J'y pense. N'oubliez pas le message de Jupiter en Sagittaire là, qui vous invitait à être positif, positif attitude. On voit bien que vous êtes tracassé. Là, on vous dit, allez, on garde l'énergie du Sagittaire, optimiste, jovial, je m'entends, mais posture positive. Je pars du principe que ça va le faire parce que là, on vous voit bien tracassé. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, les lions, les lionnes. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.